Messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous accueille ce matin pour parler d'une question centrale dans ce sommet et dans les années à venir d'ailleurs, c'est l'adaptation. Donc je vais vous interroger là-dessus. David Cadman, vous êtes président de l'ICLEI, Local Development Durable Cities. Vous êtes canadien, ancien maire de Vancouver, ancien maire adjoint pardon, de Vancouver. Et vous, Dominique Héron, vous êtes président de la commission énergie-environnement à l'ICC, International Chamber of Commerce France. Donc je vais commencer avec vous, David, à propos de cette question qui peut se poser. Si on parle aujourd'hui d'adaptation de la planète et des êtres humains à ce qui se passe en termes de réchauffement climatique, est-ce que ça veut dire qu'il est trop tard? C'est presque trop tard. C'est-à-dire, maintenant, on est déjà 400 parts per million de 400 parts par million gaz à effet de serre. Et ça fait qu'on a très peu de rester en dessous de 2 degrés. Si on dépasse 2 degrés, et la projection maintenant dit qu'on est sur un virage de 3,8 jusqu'à 8,4. À ce moment-là, de s'adapter, ce serait très difficile, surtout à côté de la mer. Et 2/3 du monde habitent à côté de la mer. Et là, il sera inondé. Oui, c'est ça, parce que la fonte des deux pôles, etc., font monter le niveau des mers à un niveau. Et cette augmentation est d'ici, à quelle perspective? D'ici à la fin du siècle? Et oui, fin du siècle. Avant la fin du siècle. Pour vous, Dominique, est-ce que les entreprises sont conscientes de ça et est-ce qu'elles sont déjà en train de s'adapter à ce qui se passe? Alors, les entreprises, bien sûr, sont conscientes. Pour répondre à votre question, je dirais qu'il est bien tard. Oui. Il n'est pas trop tard, mais il est bien tard. Mais ça veut dire qu'il est plus que temps de s'adapter. Alors, les entreprises sont conscientes, oui, évidemment, et les risques qui sont engendrés par les dérèglements climatiques, les impacts négatifs pour le fonctionnement de la vie économique sont évidemment considérables et les entreprises en sont parfaitement conscientes. D'accord. Et alors, puisqu'on parle d'adaptation, on va essayer d'expliquer un peu ce que c'est. David, qu'est-ce que l'on veut dire par adaptation quand on parle d'adaptation? D'abord, c'est de protéger contre l'inondation. Enfin, la mer qui monte, mais aussi les fleuves qui vont déborder. Oui. Donc, et aussi de construire des bâtiments avec l'idée que ça se peut qu'il y aura des inondations. Donc, le premier étage qui peut être inondé. Et aussi de réduire l'usage d'énergie et trouver les moyens de trouver de la nourriture tout près de la ville. Oui, pour éviter les transports et l'utilisation d'énergie. Et les entreprises, l'adaptation, ça veut dire quoi? L'entreprise, c'est un acteur économique. Donc, ce qui est important pour une entreprise, c'est qu'elle puisse continuer ses activités de production, de distribution, de service aux consommateurs, parce qu'une entreprise fonctionne pour ses clients. Et donc s'adapter, c'est faire en sorte qu'elle puisse continuer ses activités tout simplement. Par rapport à des risques, alors effectivement dans les zones côtières de submersion des sites de production, mais aussi par rapport à des risques d'effondrement de la supply chain, comme on dit, c'est-à-dire que si les fournisseurs et les sous-traitants sont eux aussi complètement désorganisés à la suite des effets de dérèglement climatique, les problèmes sanitaires aussi qui peuvent se poser. Donc pour une entreprise, s'adapter, c'est vraiment prendre des dispositions pour ne pas être victime des impacts du dérèglement climatique, soit catastrophe naturelle, soit plus sournoisement, si je puis dire, des effets induits, comme je viens de le dire, en matière de santé publique ou des choses comme ça. Oui, comme on le voit d'ailleurs ici, en France et d'ailleurs dans une grande partie du monde, avec cette vague de chaleur qui touche encore une fois une grande partie de la planète. Par exemple, les trains ont du mal à circuler parce que les rails sont trop chauds. Exactement, c'est exactement ce genre de choses. Et on voit dans les autres pays, parce que l'économie maintenant est tellement liée que si jamais il y a des inondations n'importe où, ça change la possibilité d'avoir les components de production. Absolument, on a vu ça aussi avec le tsunami. Il n'y a plus eu d'appareils photo dans le monde pendant un moment parce que le Japon avait été frappé par ça. Qu'est-ce que vous avez tiré là jusqu'à maintenant? Enfin, le sommet n'est pas terminé, mais qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement à propos de l'adaptation, cette première journée d'hier et de cette matinée de ce matin? Et d'autres événements auxquels vous avez pu participer?
D'abord le fait qu'il fallait travailler ensemble, hein, parce que je crois qu'il y a un mot qui revient beaucoup, qui est le mot de co-construction, qui n'est pas un mot à la mode, qui a vraiment une réalité opérationnelle, ouais. Absolument. Et les entreprises, si on prend l'exemple d'entreprises, ne peuvent pas faire toutes seules. Elles agissent dans le cadre de politiques publiques, de cadres institutionnels, de gouvernance locale, etc. Donc vraiment faire ensemble. À part cela, pour répondre directement à votre question, les entreprises, il faut absolument qu'elles intègrent dans leur gestion des risques, parce que les plans de gestion des risques, ce n'est pas nouveau pour les entreprises. Mais il faut que le risque climatique figure au premier plan priorité, et soit une priorité dans la prévention des risques. C'est ça pour moi. Enfin, les 9 groupes majeurs sont tout à fait liés ici. Nous sommes tous d'accord qu'il faut avancer à Paris. Il faut qu'il y aura un accord à Paris qui en reste en dessous de degrés. Un accord contraignant. Oui, oui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le premier cas, vraiment, qu'on a eu un accord aussi fort que ça. Et ça veut dire aux nations, le peuple, vos populations sont d'accord. Et il faut mettre en place un accord qui est très très fort maintenant. Il ne faut pas dépasser en disant on peut revenir après parce qu'il y a certaines conditions qui vont changer à cause de ça. Ok, merci. Et donc j'imagine qu'on vous retrouve à la COP21 et en particulier aux solutions COP21 au Grand Palais en décembre pour encore parler de tout ça. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les entreprises, par l'intermédiaire de la Chambre de commerce internationale, nous travaillons à l'élaboration d'un code de bonne conduite climatique. Et il y a 1000 maires qui seront là et il y a beaucoup de territoires qui seront là aussi. Donc, nous sommes tous d'accord et il faut maintenant, après 21 ans, que les pays soient d'accord aussi. Merci beaucoup à vous, messieurs. Merci à vous.